Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors qu'on comprenne bien déjà, maître, ça ne concerne pas tous les divorces. Expliquez-nous. Oui, il faut déjà clarifier les choses à ce sujet. Il y a plusieurs formes de divorce, évidemment. Des divorces qui sont contentieux, divorces pour faute. Et puis il y a des divorces qui sont un petit peu amiables. Et puis il y a le vrai divorce amiable, le divorce par consentement mutuel. C'est celui-là, et exclusivement celui-là, qui est concerné par la réforme. On sait ce que ça représente en nombre de divorces à l'amiable par rapport aux autres? Oui, on sait ce que ça représente. C'est une procédure qui est de plus en plus choisie par les époux, parce que c'est une procédure qui met un terme définitif à l'ensemble des difficultés des époux. Le chiffre, je ne peux pas vous le donner parce que je n'ai pas fait attention et je vous donnerai un faux chiffre. Et puis, on est juste un tout petit peu en avance parce que les statistiques des tribunaux vont nous arriver dans quelques jours. Donc on le saura peut-être un petit peu plus tard. Je vous le dirai. Alors c'est l'avocat maintenant qui devient le garant de l'accord trouvé. Quel est exactement le rôle de l'avocat avec cette nouvelle réforme? En fait, il n'a pas vraiment changé le rôle de l'avocat. Auparavant, les avocats rédigeaient déjà ces fameux contrats de divorce entre les époux. Les avocats vont continuer à le faire, sauf qu'ils n'iront plus voir le juge avec leurs époux pour vérifier que la convention qu'ils ont préparée est conforme à la loi et conforme aux intérêts des époux. On considère qu'on n'a pas besoin du juge et on ira juste demander au notaire de tamponner nos papiers. Alors quand même, chaque partie doit prendre un avocat, malgré tout, maintenant. Sûr. Ça, c'est la nouveauté quand même. Ça, c'est une nouveauté et c'est bien normal. Si vous voulez que le divorce par consentement mutuel soit un contrat équilibré, si vous voulez que ce contrat équilibré respecte l'intérêt des deux parties, il faut que chacun soit également défendu et il faut que chaque avocat défende les intérêts de son propre époux. Alors avec ce nouveau divorce, vous l'avez dit, il n'y a plus d'audience d'homologation devant le juge aux affaires familiales. Une fois constaté, il prend la forme d'un acte sous signature signé par les deux avocats de chacune des deux parties. Alors que doit contenir cette convention? On regarde ce reportage. Lorsque vous tapez sur Internet « divorce par consentement mutuel », les pages de publicité des avocats arrivent immédiatement. Il faut dire que désormais, ce sont eux qui sont au centre de la procédure. Ce qui change, c'est vraiment que les époux vont pouvoir concevoir leur divorce avec deux avocats. Les avocats sont au centre maintenant et doivent sauvegarder les intérêts de leurs clients au maximum dans le cadre de ce contrat en question, de cette convention de divorce par consentement mutuel. Le juge sera plus là pour vérifier. À partir du moment où les époux se sont mis d'accord, la convention est envoyée aux deux parties. Chacune dispose alors d'un délai de réflexion de 15 jours avant de signer. C'est l'avocat qui envoie ensuite la convention au notaire. C'est lui qui sera chargé de contrôler un certain nombre de règles formelles, mais pas seulement. Dorénavant, nous devrons vérifier que les enfants capables de discernement auront bien été prévenus de leur droit d'être entendus par le juge. Alors ça se fera au moyen d'un formulaire. Et si les enfants ne sont pas capables de discernement, alors c'est dans la convention de divorce elle-même que les parents déclareront que les enfants ne sont pas capables de discernement. Une fois ces vérifications effectuées, le notaire enregistre la convention au rang des minutes. Un acte authentique qui donne force exécutoire et date certaine à la convention de divorce. Avec cette nouvelle formule, le divorce par consentement mutuel pourrait être réglé en 5 semaines. Aujourd'hui, selon les tribunaux, la procédure prend de 4 à 10 mois. Alors maître Chaumard, une procédure simplifiée, est-ce que vous pensez que ça va être le cas? Pour moi, très objectivement, c'est une fausse réforme. On a demandé aux avocats de tout faire, très bien, c'est ce qu'ils faisaient auparavant. La procédure n'est pas plus simplifiée, les avocats faisaient déjà le même travail auparavant. Il fallait absolument qu'ils fassent attention à l'équilibre de la convention. Maintenant, nous n'irons plus devant le juge. Donc, nous ne perdrons plus, entre guillemets, ces délais d'audience que nous avions entre
Le moment où nous signions la convention et le moment où nous allions devant le juge, il pouvait se passer plus de 4 mois. Voilà, ces 4 mois vont être réduits. Alors, il y a quand même une conséquence pour votre profession. On l'a vu un petit peu dans le reportage, avec ce développement d'un marché du divorce sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de mal. J'en pense beaucoup de mal, parce que si ce divorce doit fonctionner, il doit fonctionner parce que les époux vont avoir avec eux, pas à côté d'eux, avec eux, un réel interlocuteur, quelqu'un qui va vérifier tout, quelqu'un qui va travailler pour eux, qui va essayer de trouver quelque chose d'équilibré. Il faut bien savoir que cette convention qui va être signée est une convention définitive. Elle n'a pas pour objet d'être modifiée dans le temps. Il ne faut pas se tromper. Il faut des professionnels. C'est pas Internet qui va régler les problèmes. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, on l'a vu aussi, il y a le rôle du juge est quand même encore important. Enfin, en tout cas, il intervient dans des cas restreints, notamment en cas d'enfants, pour les enfants du couple. C'est important de le rappeler, ça aussi. Oui, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que le juge est là pour régler des litiges. Quand il n'y a pas de problème, on peut s'en passer du juge. Il homologuait une convention. Mais voici qu'un enfant dit « Attention, moi je voudrais dire quelque chose au milieu de ce divorce de mes parents. Je veux que mon intérêt soit préservé. » Eh bien, on dit à ce moment-là, on va repasser par la case du juge. C'est bien normal, le juge va entendre solennellement l'enfant et puis il en fera ce qu'il devra en faire comme auparavant. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que cette réforme finalement est une bonne chose? Le but étant un petit peu quand même de décharger aussi les juges. Alors, c'est une bonne chose parce que le juge, c'est quelqu'un qui règle des litiges. Dans notre cas, il ne réglait pas les litiges. Alors, on va lui demander de se consacrer au règlement des litiges. Et puis alors, c'est une bonne chose parce que les avocats, d'un seul coup, on leur dit qu'ils sont sérieux, compétents, indépendants, qu'ils ont une probité professionnelle. En d'autres termes, on se rappelle du serment des avocats et on leur demande de faire leur travail. C'est une merveille. Bon, alors tout va bien là-dessus, mais malgré tout, vous me disiez en préparant cette émission que peut-être qu'on peut se dire que ce nouveau divorce perd un petit peu en solennité, qu'on déshumanise un petit peu la procédure. Bien sûr, parce qu'à un moment ou à un autre, les époux se retrouvaient devant le juge, ils avaient leur petit temps à eux. Ils avaient la possibilité de parler à cette institution judiciaire, au juge, pour dire ce qu'ils avaient envie de dire tout seuls face à lui. Quelques secondes, quelques minutes. Mais cela, on l'a perdu. On l'a perdu. Voilà. Merci beaucoup, maître Jean-Hugues Chaumard, d'être venu nous parler de ce divorce par consentement mutuel.